Shalom à vous tous, bien-aimés en Christ. Alors, voyez-vous, bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous présenter ce bien-aimé prédicateur qui se nomme Enoch Adeboye. Alors, dans cette vidéo, ce bien-aimé prédicateur fait une confession publique devant les membres de son assemblée. Et de quoi il s'agit? Après s'être engraissé, et je dis bien, après s'être enrichi avec l'argent de la dîme frauduleusement récolté sur les pauvres brebis du Seigneur Jésus-Christ, ce bien-aimé vient à présent faire une confession biblique, et cela pour corriger un enseignement erroné, c'est-à-dire une hérésie, voire plus une fausse doctrine qu'il a prêché aux membres de son assemblée. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, nous l'écoutons avec bien sûr l'interprétation en français de votre serviteur que je suis. I'm going to be apologizing for making a mistake. J'aimerais présenter mes excuses pour avoir fait une erreur. For saying that if you don't pay tithe, you might not make it to heaven. Pour avoir dit que si tu ne payes pas de dîme, tu pourrais ne pas être sauvé au paradis. I'm sorry, that's wrong. Je m'excuse, cela est faux. That's not in the Bible. Cela n'est pas dans la Bible. What the Bible says is, ye have peace with all men, and holiness, without which no man shall see God. Ce que la Bible dit est que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, tandis que ce prédicateur, qui est d'ailleurs considéré comme un patriarche de l'évangile, et cela au Nigeria, à tort ou à raison, prédicateur qui est d'ailleurs très populaire et d'ailleurs très riche, et qui vient à présent se confesser en griffe en corrigeant une fausse doctrine que lui-même il a prêchée, voire même une hérésie, en disant aux membres de son assemblée que tous ceux qui ne payent pas de dîme iront en enfer, bien plus, ils pourraient rater le paradis. Voici à présent un autre prédicateur, celui-là du Congo, et qui vient avec sa fameuse doctrine, ou bien je dirais, sa fameuse fausse doctrine des 10 commandements de Satan, en précisant que la dîme va faire partie des éléments définissant le salut de certains chrétiens. En d'autres termes, les chrétiens qui ne paieront pas la dîme risquent de rater le paradis. Alors, bien-aimés de Dieu, nous l'écoutons. Dans le sens, en exploitant bien Malachie, la Bible dit quoi? Il y a une conversation qui a été... Dieu a surpris une conversation pour dire les gens qui donnaient leur dîme, qui payaient la dîme, on finit par dire, en tout cas, les païens ne donnent pas, ils ne font rien, mais leurs affaires prospèrent, tout. Mais nous qui donnons la dîme, nous qui faisons tout, nous voyons des blocages. Et là, il va répondre, il dit non. Il dit, vers le temps de la fin, n'est-ce pas, au grand jour du Seigneur, n'est-ce pas, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand vous analysez bien, c'est lié à la dîme. Bien, c'est lié à la dîme. Oui, lisez bien ce texte-là, vous allez comprendre cette différence qui sera faite entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui ne le servent pas, c'est beaucoup plus lié à la dîme. C'est beaucoup plus lié à la dîme. Et vous allez comprendre que la dîme sera aussi un élément sur lequel le Seigneur aura à se baser pour faire le jugement au dernier jour, au grand jour, donc au jour du Seigneur. Donc c'est un peu ça. Et vous allez comprendre que la dîme sera aussi un élément sur lequel le Seigneur aura à se baser pour
faire le jugement au dernier jour, au grand jour, donc au jour du Seigneur. Donc c'est un peu ça. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, nous venons d'écouter ce soi-disant prédicateur avec son fameux témoignage rempli de ruses et truffé de cupidité. Témoignage selon lequel la dîme serait un élément déterminant du salut des âmes au paradis. Et pour cela, il cite avec ruse le passage emblématique de Malachie chapitre 3, du verset 13 à 18, sans même préciser. Et cela est d'ailleurs fait exprès et avec malice, que ce passage biblique ne s'adresse pas aux chrétiens. Oui, ce passage biblique de Malachie s'adresse aux gens sous la loi. Alors, je lis d'abord le passage qu'il a sorti, et cela avec ruse de son contexte originel. Et pour cela, je cite Malachie chapitre 3, verset 13 à 18. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel? » Alors, bien-aimé de Dieu, une petite pause. La Bible dit bien, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Alors, selon le pasteur Jonas, est-ce que les préceptes dont parle ici Malachie, c'est uniquement la dîme? Parce que nous savons que ce passage biblique s'adresse à la loi de Moïse. Et comme précédemment enseigné, cette loi contient au total 613 ordonnances. Et la Bible précise bien ici, qu'avons-nous gagné à observer? Pas son précepte, mais ses préceptes au pluriel. Donc cela ne peut pas uniquement s'adresser qu'à la dîme. Et la Bible continue de dire, et je cite au verset 15, « Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Verset 17. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Enfin, verset 18. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Fin de verset. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, je vais remonter au verset 14. Lorsque la Bible dit, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Alors, de quels préceptes parle ici Malachie? Est-ce que ces préceptes sont les épîtres des apôtres? Est-ce que ces préceptes sont les enseignements du Seigneur Jésus-Christ laissés à l'Église primitive et tous les saints? Non. Ces préceptes sont bel et bien la loi de Moïse. Et pour le confirmer, nous allons lire à présent le même livre de Malachie, mais cette fois en son chapitre 4, au verset 4, et je cite. « Souvenez-vous de la loi de Moïse. » Et la Bible précise bien, souvenez-vous de quoi? Pas de la grâce, mais de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes. Et voici encore le même mot précepte et des ordonnances. Entre griffes au total 613. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, à partir de cette démonstration biblique, nous nous rendons tous compte que le pasteur Jonas, entre griffes, est en train de mentir au corps du Christ, en utilisant comme ruse ces fameux 10 commandements de Satan pour introduire un désir de cupidité et d'escroquerie religieuse basé
sur la pratique de la dîme. Malachie chapitre 4 verset 4 est bien précis que ce passage s'adresse aux gens qui sont sous la loi de Moïse. À présent, un petit questionnement au pasteur Hantgriffe Jonas. Celui-là même qui dit que la dîme sera un élément déterminant du salut des âmes au paradis. Première question. Notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même le garant de notre salut au paradis, a-t-il pratiqué la dîme? A-t-il ou bien prélevé la dîme sur l'église primitive, ou bien lui-même payé la dîme aux leaders du peuple de son temps? Deuxième question. Selon toujours le pasteur Hantgriffe Jonas, la dîme serait un élément déterminant du salut au paradis. Alors la question, les apôtres primitifs ont-ils pratiqué la dîme? Et la réponse est non, parce qu'il n'y a aucune trace de la pratique de la dîme dans l'église primitive. Alors, est-ce à dire toujours selon les enseignements ou bien selon le témoignage de cupidité du pasteur Hantgriffe Jonas? Les apôtres primitifs seraient-ils tous en enfer? Une dernière question au passage. Le brigand à la croix, qui a été d'ailleurs la première personne par pure grâce à aller au paradis, a-t-il pratiqué la dîme? Celui-là même qui a reconnu la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, et cela étant déjà cloué à la croix, a-t-il pratiqué la dîme pour se retrouver au paradis? Ou bien la repentance Hantgriffe du prédicateur Enoch Adeboye? Car de tout temps il a été enseigné à la lumière de Luc chapitre 18 versets 10 à 14 que la dîme n'est pas un élément déterminant du salut des âmes au paradis. Je m'explique en lisant cette parole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Petite pause. Alors le pharisien, qui était sûrement juif et leader du peuple, et même dirais-je un religieux, il donnait la dîme de tous ses revenus. La suite de la lecture, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alors, voici le verdict en ce qui concerne le salut du Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui-là même qui a fait exprès pour donner cette anecdote en y introduisant la pratique de la dîme en ce qui concerne la personne du pharisien. Contrairement au publicain, que nous le savons à la lumière de cette lecture, n'a jamais pratiqué de dîme. Et la Bible dit, et je cite, verset 14, je vous le dis, celui-ci, en parlant justement du publicain, qui ne pratiqua aucune dîme, qui comptait sur la grâce en Jésus-Christ, la Bible dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Fin de verset et de citation. Alors, voici un pharisien qui donnait la dîme de tous ses revenus et qui était même orgueilleux au niveau de ses œuvres et qui ne comptait pas sur la grâce. Mais à l'opposé, voici un publicain qui comptait sur la grâce en Jésus-Christ. Mais la Bible dit quoi? Le publicain qui ne pratiquait pas la dîme a été justifié par la grâce. Plutôt que le pharisien, en d'autres termes,
le pharisien n'a pas été justifié, donc été sauvé, malgré sa dîme. Mais ce fut le publicain qui fut sauvé à cause de la grâce. Alors, le pasteur Hantgriffe Jonas n'a-t-il pas ce passage biblique dans ce qu'il appelle sa Bible? Ou bien apparemment, il a fermé sa Bible pour commencer à enseigner les commandements Hantgriffe d'après lui, de Satan. Et voilà comment aujourd'hui l'Église fait face à un pasteur d'Imovo qui est en train de se repentir sur un thème. Tandis qu'en face, nous avons un autre prédicateur d'Imovo qui essaie d'enfoncer ce même thème. Et cela dans le corps du Christ. Et ce thème, c'est lequel? La dîme serait un élément déterminant du salut des âmes au paradis. Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous laisser sur ces mots, en vous laissant le soin vous-même, usant de votre discernement, de réfléchir sur le pasteur Jonas, au travers de ces fameux 10 commandements de Satan, est en train de vous mentir pour vous escroquer, ou bien est en train de prêcher le même évangile que le Seigneur Jésus-Christ et par ricochet les apôtres primitifs, et je le répète, à moins que le pasteur Jonas Hantgriffe ait un verset biblique pour nous confondre, il n'y a aucun passage qui indique que le Seigneur Jésus-Christ, ou bien les apôtres primitifs, voire plus, ou bien l'Église primitive, a pratiqué la dîme. Alors, j'aimerais vous laisser avec cette autre vidéo de confession publique en ce qui concerne un autre bien-aimé, celui-ci qui s'appelle Creflo Dollar, un télé-évangéliste d'ailleurs très populaire aux États-Unis, quelqu'un même qui s'est enrichi avec l'évangile de la prospérité, voire plus, avec la fausse doctrine de la dîme, et qui vient à présent se repentir publiquement. Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous inviter à suivre cette vidéo. Je regardais l'actualité, notamment sur Internet. Je suis tombé sur une information. Il s'agit d'un téléévangéliste américain, prédicateur de l'évangile de prospérité, l'évangile du business, de l'argent, Creflo Dollar. Je pense que beaucoup le connaissent, certains le connaissent, Creflo Dollar. Il a déclaré le 26 juin qu'il retirait tous les enseignements qu'il a donnés par le passé sur la dîme. Quelle bonne nouvelle pour quelqu'un qui a tellement prêché sur l'argent, sur l'évangile de la prospérité, quelqu'un qui faisait la promotion sur l'évangile de la prospérité sur Mammon. Donc selon ce prédicateur américain, il a mentionné qu'il grandissait encore en tant que prédicateur. Donc ce prédicateur de l'évangile de la prospérité a retiré tous ses enseignements sur la dîme. Ce monsieur a beaucoup prêché sur la prospérité, sur donnez vos dîmes et vous serez bénis, si vous ne donnez pas vos dîmes, vous serez maudits. Et voilà qu'aujourd'hui, il a été interpellé, le Seigneur l'a interpellé, il s'est repenti, il a renoncé à ses enseignements sur la dîme, en faisant comprendre que la dîme était une pratique de la loi et que sous la nouvelle alliance, nous sommes libérés de cette pratique de la dîme qui faisait partie de la loi, la prêtrise lévitique. Donc je suis allé vérifier ce qu'il a dit maintenant à propos de la dîme, les éclairages qu'il a eu concernant la dîme, et effectivement, il a reconnu qu'il s'est trompé. Il a reconnu qu'il a prêché n'importe quoi, il a reconnu vraiment qu'il a induit beaucoup de personnes dans l'erreur. Je vous montre un extrait de la vidéo où il se répand, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Je vais commencer par vous dire que je continue de grandir. Et que les enseignements que j'ai partagés dans le passé, le sujet de la dîme, n'étaient pas corrects. Aujourd'hui, je me tiens humblement debout pour corriger certaines choses que j'ai enseignées pendant des années et auxquelles j'ai cru pendant des années, mais que je n'ai jamais pu comprendre clairement parce que je n'avais pas encore été confronté à l'évangile de la grâce qui a fait la différence.
Je ne m'excuserai pas parce que si ce n'était pas moi qui empruntais cette voie, je n'aurais jamais fini là où je suis en ce moment. Mais je dirais que je n'ai aucune honte à tout en vous disant de jeter tous les livres, toutes les cassettes et toutes les vidéos que j'ai jamais faites sur le sujet de la dîme. À moins que cela ne corresponde à cela, j'ai fait un enseignement correctif au cours des 10 dernières années, mais pas au degré de ce que nous nous préparons à faire maintenant. Alors pourquoi est-ce important? Parce que la religion est soutenue par deux facteurs: la peur et la culpabilité. Et si c'est un sujet que l'Église utilise depuis longtemps pour garder les gens dans la peur et la culpabilité, c'est dans ce sujet de la dîme. Et cela doit être corrigé. Et cela doit être corrigé maintenant. Je risque de perdre des amis. Les prédicateurs ne peuvent plus jamais m'inviter. Mais je pense que j'ai déjà vécu cela. Donc peu importe. Je veux juste que tu sois libre. Et enfin, choisis Jésus. Tu sais à quel point il faut que je me lève ici et que je corrige mon enseignement. Tous les pasteurs ne feront pas cela. Tous les prédicateurs ne feront pas cela. Que notre tradition ne nous prive pas de la parole. Allez avec moi dans notre texte aujourd'hui, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 14. Ma question demeure. Est-ce que tous ceux qui viennent dire « Je m'excuse, j'ai mal prêché, je vous ai menti », est-ce qu'ils auront l'honnêteté, tout comme Zachée, de rembourser l'argent de tous ceux qu'ils ont escroqués, et cela avec la fausse doctrine de la dîme? Alors, bien-aimés de Dieu, merci pour votre temps d'écoute et de méditation de la sainte parole de Dieu. C'était votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.